Dans la galerie, je me tenais là, émerveillé par l'intensité d'une peinture qui semblait capturer un conflit émotionnel profond. Les couleurs tourbillonnantes sur la toile semblaient vibrer d'une vie propre, chaque coup de pinceau racontant une histoire que je ne pouvais qu'effleurer du bout des doigts. Les visiteurs passaient, certains s'arrêtaient pour admirer les œuvres, d'autres murmuraient des commentaires que je n'entendais qu'à moitié. Mon regard était rivé sur cette peinture, sur cette scène où la souffrance et la beauté coexistaient de manière troublante. « Que penses-tu de cette œuvre » Une voix douce, presque timide, me fit sursauter. Je tournai la tête pour découvrir Julien, l'artiste dont tout le monde parlait. Ses yeux bruns brillaient d'une passion que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme s'il avait réussi à capter l'essence même de la douleur humaine et à la traduire sur toile. « C'est magnifique, répondis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. On dirait que chaque couleur a sa propre histoire à raconter. » Julien sourit, un sourire qui illuminait son visage. « C'est exactement ce que j'espère transmettre. J'ai toujours pensé que l'art est un moyen de communiquer des émotions que les mots ne peuvent pas exprimer. » Je le regardais, fasciné. « Vous avez réussi, dis-je sincèrement. Je peux presque sentir la douleur et la passion de votre travail. » Il se rapprocha, une lueur d'intérêt dans ses yeux. « Que ressentez-vous en regardant cette peinture » Je pris un moment pour réfléchir, puis répondis, « J'y vois une lutte, une bataille entre l'espoir et le désespoir. C'est comme si l'artiste essayait de se libérer d'un poids, mais en même temps, il est enchaîné à cette douleur. » Julien acquiesça, et je pouvais voir qu'il était touché par ma réponse. C'est exactement ce que j'ai voulu capturer. L'art est un miroir de notre âme, et parfois, il reflète des choses que nous préférerions cacher. Notre conversation se poursuivit, chaque mot tissant une connexion entre nous. Je lui racontai comment j'avais toujours eu une passion pour l'art, mais jamais eu le courage de créer. Il m'encouragea à explorer cette voie, à me laisser emporter par mes émotions, tout comme il l'avait fait. « Tu devrais vraiment essayer, Élodie. L'art peut être une forme de thérapie, une façon d'exprimer ce que tu ressens au plus profond de toi, » dit-il avec une telle sincérité que je me sentis réchauffé par ses paroles. J'avais toujours été une observatrice, mais là, avec lui, j'étais en train de réaliser que peut-être, j'avais quelque chose à offrir au monde aussi. Alors que nous parlions, je ressentis une vague d'excitation mêlée à une certaine appréhension. Était-ce juste une attirance passagère, ou quelque chose de plus profond? Je ne savais pas, mais il y avait quelque chose en lui qui me rappelait que la vie pouvait être plus vibrante, plus authentique. Finalement, après ce qui sembla être des heures de discussion, je me levai pour partir. Mon cœur battait la chamade, et une partie de moi ne voulait pas quitter cet instant. « Je suis vraiment contente d'avoir eu cette conversation avec vous, Julien, dis-je en me retournant vers lui. Moi aussi, Élodie. J'espère que tu viendras à l'exposition que je prépare. J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur mes nouvelles œuvres. » Bien sûr, je ne manquerai pas ça, lui répondis-je avec un sourire. Je sortis de la galerie, le cœur léger mais aussi troublé. Ce que je ressentais pour Julien était nouveau et déroutant. Je n'avais jamais été aussi attiré par quelqu'un, et cela m'effrayait autant que cela m'excitait. Je me demandais si cette connexion était réciproque, ou si j'étais simplement en train de projeter mes propres désirs sur lui. En marchant dans les rues animées de la ville, je ne pouvais m'empêcher de repenser à notre conversation. Sa passion pour l'art, sa vulnérabilité, tout cela me touchait d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Mais il y avait aussi une part de moi qui se demandait si je ne me faisais pas des illusions. Peut-être que c'était juste une fascination passagère, une étincelle d'intérêt qui s'éteindrait aussi vite qu'elle était apparue. Mais alors que je poursuivais ma marche, je réalisais que je voulais explorer cette connexion plus en profondeur. J'avais besoin de le connaître davantage, de comprendre ce qui se cachait derrière ses yeux profonds. Peut-être que cette rencontre était le début d'un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre où je pouvais enfin me permettre de ressentir et d'aimer sans réserve. Alors que je rentrais chez moi, je compris que ce moment à la galerie marquerait le début d'un voyage intérieur, un voyage qui me conduirait à la découverte de mes propres émotions, de mes désirs et, peut-être, de l'amour. Alors que je m'installais à une table dans le petit café adjacent à la galerie, l'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds m'enveloppait. J'étais encore imprégné de l'atmosphère vibrante de la galerie, des émotions qui émergeaient des œuvres de Julien. Il ne me quittait pas l'esprit. Ces peintures, chargées de conflits émotionnels, résonnaient en moi comme un écho lointain. Je n'avais jamais ressenti une telle connexion avec un artiste auparavant. Clara arriva quelques minutes plus tard, un sourire radieux illuminant son visage.
Elle était mon amie de longue date, toujours pleine de vie et d'enthousiasme. En la voyant, une petite partie de moi espérait qu'elle ne poserait pas de questions sur Julien, mais je savais que c'était inévitable. « Alors, qu'as-tu pensé de l'exposition » demanda Clara en prenant place en face de moi. « C'était incroyable. Julien a un talent incroyable, n'est-ce pas » répondis-je en évitant de trop en dire. Elle hocha la tête, mais je remarquai un scintillement dans ses yeux, une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Cela m'intriguait. Oui, il a vraiment quelque chose de spécial. Ses œuvres parlent d'une manière que peu d'artistes réussissent. Je sentais mon cœur s'accélérer. Elle était fascinée par lui, et je ne pouvais m'empêcher de me demander à quel point cela allait compliquer notre amitié. Je tentai de rester calme, mais un nœud se forma dans mon estomac. Tu sais, je suis presque sûr que Julien a un côté mystérieux. Il y a quelque chose en lui. Commença-t-elle, son regard se perdant dans le vide comme si elle rêvait déjà d'un monde où elle pourrait être à ses côtés. Oui, je suppose que tous les artistes ont cette aura, dis-je, tentant de garder ma voix stable. Mais au fond, je me sentais envahi par la jalousie. Pourquoi cette pensée m'assaillait-elle ? Je n'avais même pas encore eu de rendez-vous avec lui. Je veux dire, je ne suis pas la seule à avoir remarqué à quel point il est captivant, n'est-ce pas ? Ajouta Clara, son sourire s'élargissant. Cela me frappa comme un coup de poing. Elle avait l'air d'être sur le point de se déclarer, et je ne savais pas comment gérer cela. Julien a quelque chose de spécial, n'est-ce pas ? Continua-t-elle, et cette simple question semblait résonner dans l'air. Mon cœur fit un bond. Ce n'était pas seulement une question innocente, c'était une déclaration, une affirmation de ce que je redoutais. Je déglutis, mes pensées se précipitant. Oui, je pense qu'il est vraiment talentueux. C'est un artiste passionné. Mais mes mots sonnaient creux. Ce n'était pas seulement la passion de son art qui me captivait, mais également l'homme lui-même. Clara pencha la tête, son regard perçant. Mais tu ne le trouves pas attirant ? Je ne pouvais plus cacher mes sentiments. Oui, je le trouve attirant, mais... Je m'interrompis, consciente que la conversation prenait une tournure délicate. Mais quoi ? Élodie, tu peux me dire ce que tu ressens. Je suis ta meilleure amie, après tout. Je soupirai, le poids de la vérité m'écrasant. Je ne veux pas que cela devienne compliqué entre nous. Ce n'est pas juste une attirance passagère, n'est-ce pas ? Je sens qu'il y a quelque chose de plus, insista Clara, ses yeux brillants d'enthousiasme. Je me sentais piégé. Peut-être, mais je ne veux pas que cela affecte notre amitié. Je ne veux pas que tu penses que je te vole quelque chose. Écoute, Élodie, je ne vais pas te juger. Je veux juste être honnête avec toi. Je trouve aussi Julien fascinant, mais je ne sais pas où cela va nous mener. Je me sentais à la fois soulagé et terrifié. Quelles étaient les implications de cette conversation ? Est-ce que je devais lui avouer mes sentiments ? La tension dans l'air était palpable, et je savais que le chemin à suivre serait semé d'embûches. Je pense que je devrais prendre du recul. Peut-être que je me fais des idées, dis-je, essayant de garder ma voix ferme. Au fond de moi, une petite voix me disait que je ne pouvais pas fuir mes sentiments pour toujours. Clara me regarda, son expression indéchiffrable. Élodie, je ne veux pas que tu te sentes mal à cause de cela. Si Julien te plaît, alors vas-y. Mais... Elle hésita, comme si elle pesait ses mots. Mais nous devons nous en parler, quoi qu'il arrive. Je hochai la tête, le cœur lourd. Nous étions à un carrefour, et je savais que nos choix définiraient notre amitié. La conversation me laissa pensive, et en sortant du café, je me sentais tiraillé entre mon désir pour Julien et la loyauté envers ma meilleure amie. L'air frais de la rue me frappa au visage alors que je marchais lentement. Je pensais à Julien, à sa passion, à sa vulnérabilité. Chaque moment passé avec lui me donnait l'impression de vivre intensément. Mais à quel prix ? Clara comptait beaucoup pour moi, et je ne voulais pas qu'elle se sente trahie. Je me dirigeais vers chez moi, me sentant plus confuse que jamais. La curiosité irrépressible que j'éprouvais pour Julien m'amenait à me tourner vers lui, mais je savais que cela pourrait me coûter ma relation avec Clara. Je ne savais pas comment concilier ces deux mondes. À mesure que je m'éloignais, la voix de Clara résonnait encore dans ma tête. Julien a quelque chose de spécial, n'est-ce pas ? Et je savais, au fond de moi, que cette question n'était que le début d'un tumultueux voyage émotionnel. Je me souviens du moment où j'ai décidé de rendre visite à Julien dans son studio.
C'était une journée ensoleillée, et l'air était chargé de cette promesse insouciante que l'été peut apporter. J'avais été tellement absorbé par ses œuvres à la galerie que j'étais impatiente de découvrir l'univers créatif dans lequel il évoluait. En entrant dans son studio, j'ai été frappé par l'intensité de l'atmosphère. Les murs étaient couverts de toiles inachevées, chacune d'elles racontant une histoire, une émotion palpable qui flottait dans l'air. « Bienvenue, Élodie » dit Julien en se retournant. Son sourire chaleureux m'a immédiatement apaisé. Je pouvais voir l'énergie créative dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu penses de mon petit coin de paradis ?»« C'est incroyable, répondis-je, émerveillé. On dirait que chaque peinture a une âme. »« Oui, dit-il en s'approchant d'une toile particulièrement sombre, celle-ci parle de la lutte. La lutte entre la lumière et l'obscurité. J'y ai mis beaucoup de moi-même. Je m'approchai de la toile, examinant les coups de pinceau, les couleurs qui semblaient s'entrechoquer. C'est très puissant. On peut sentir la douleur. Ce rouge. Je pointai du doigt une éclaboussure rouge vive qui tranchait sur le fond noir. C'est presque vivant. Julien se tourna vers moi, ses yeux brillaient d'une passion que je n'avais jamais vue auparavant. La douleur peut être belle, Élodie. La beauté émerge souvent du chaos. Sa voix était douce, mais il y avait une force sous-jacente, une vulnérabilité qui m'attirait. Est-ce que c'est comme ça que tu ressens l'art ? Demandai-je, intrigué. Oui, absolument. L'art est une forme d'expression. C'est un moyen de canaliser mes émotions, de transformer la souffrance en quelque chose de tangible. Mais parfois, cela me fait peur, tu sais ? Il marqua une pause, son regard se perdant dans le vide. L'amour, en particulier, a toujours été compliqué pour moi. Je sentais mon cœur se serrer à l'idée que Julien avait souffert. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Il inspira profondément, puis se tourna vers moi. J'ai vécu des relations qui m'ont laissé des cicatrices. L'art est ma façon de guérir, mais parfois, je me demande si je serais capable d'aimer à nouveau. Sa confession m'a touché en plein cœur. Je pouvais voir la lutte qu'il avait endurée, et cela me rapprochait de lui. Je crois que l'amour peut aussi être une forme d'art. C'est une connexion profonde, une vulnérabilité partagée. Julien me regarda intensément, et je sentais une tension palpable entre nous. Tu penses vraiment cela ? J'acquiesçai, presque instinctivement. Oui. Peut-être que nous avons tous besoin d'un peu de souffrance pour apprécier la beauté de l'amour. Il s'approcha encore un peu, et je pouvais sentir le battement de mon cœur s'accélérer. Élodie, je... Il hésita, ses mots semblant se coincer dans sa gorge. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais tu es différente des autres. Je me sentais à la fois honoré et effrayé par ses paroles. Que veux-tu dire par là ? Je veux dire que je me sens compris avec toi. Comme si tu pouvais voir au-delà des peintures et des mots. Il y a quelque chose entre nous. Je déglutis, mes pensées tourbillonnant. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Je ressens aussi cette connexion, Julien. Mais, je ne sais pas où cela nous mène. Peut-être que nous devrions juste explorer cela, sans pression. L'art est un processus, tout comme les relations. J'acquiesçai lentement, et à ce moment-là, je savais que ma vie prenait un tournant. Nous avons continué à parler de l'art, de la douleur et de la beauté, mais chaque mot échangé semblait tisser un lien entre nous. J'étais captivé par sa passion, par l'intensité de son regard, et par la façon dont il se dévoilait peu à peu. Après un certain temps, je réalisai que je devais partir. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée à travers la fenêtre. Cela m'a donné l'impression que le monde entier était en train de nous observer, comme s'il savait que quelque chose de spécial se passait ici. Merci pour cette visite, Élodie. Ça m'a fait du bien de parler avec toi, dit-il, son sourire illuminant son visage. Merci à toi, Julien. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je me levai pour partir, mais une partie de moi voulait rester. Je voulais explorer davantage ce que je ressentais, mais je savais que des questions se posaient. Alors que je marchais vers la sortie, je me tournai une dernière fois vers lui. Julien, Oui. Il me regardait intensément, comme s'il attendait ma confession. Je pense que je veux en savoir plus sur toi. Sur ta vie, ton article. Alors, tu reviendras ? Demanda-t-il, son regard plein d'espoir. Oui, certainement. Je sortis, le cœur battant, consciente que ce que j'avais commencé à ressentir pour Julien n'était que le début d'une quête plus profonde.
Une quête qui me forcerait à examiner mes propres sentiments, mes propres désirs, et le délicat équilibre entre l'amour et l'amitié. En marchant dans la rue, le ciel s'assombrissait, et je me sentais à la fois légère et lourde. La vulnérabilité que j'avais entrevue chez Julien résonnait en moi. J'étais sur le point de découvrir quelque chose de précieux, mais à quel prix? Je me souviens de cette soirée où tout a commencé à changer. Assise à une table ronde dans un restaurant intime, Clara et moi avons commandé nos plats, mais mon esprit était ailleurs. Je n'arrivais pas à me concentrer sur la conversation, mes pensées vagabondaient vers Julien. Chaque instant passé avec lui, chaque regard échangé, me faisait battre le cœur plus vite. Sa passion pour l'art, son regard intense lorsque nous parlions de ses œuvres, tout cela me captivait. « Élodie, tu es là. » Clara a interrompu mes pensées, me ramenant à la réalité. Son regard inquiet m'a fait réaliser à quel point j'étais absente. « Oui, désolé, je pensais juste à... » J'ai hésité, ne sachant pas si je pouvais parler de Julien avec elle. « À quoi? À Julien ?» Clara a souri, mais je pouvais voir une lueur d'intérêt dans ses yeux. Je me demande ce qu'il devient. Ses œuvres sont vraiment incroyables. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Pourquoi devais-je me sentir si coupable? Oui, il est vraiment talentueux. J'ai essayé de garder ma voix neutre, mais je savais que cela ne suffirait pas à masquer mes sentiments. Je pense à l'inviter à l'événement de samedi, a-t-elle dit, à la fois enthousiaste et innocente. Mon cœur a raté un battement. Que se passerait-il si Julien venait? Que se passerait-il si mes sentiments pour lui devenaient trop évidents? C'est une bonne idée, ai-je répondu, ma voix un peu plus faible que prévu. Il apprécierait sûrement l'invitation. Mais chaque mot que je prononçais me pesait, comme si je trahissais quelque chose d'important. Clara a continué à parler, mais je n'écoutais plus vraiment. Je me sentais piégé entre mes sentiments croissants pour Julien et l'amitié précieuse que je partageais avec Clara. C'était un dilemme déchirant. Devrais-je lui parler de mes sentiments pour Julien ou garder le secret pour protéger notre relation? Le reste de la soirée s'est écoulé lentement, chaque minute se transformant en une heure. Quand nous avons quitté le restaurant, une tension persistait entre nous. Je savais que je ne pouvais plus ignorer ce qui grandissait en moi. Mais en même temps, l'idée de blesser Clara me terrifiait. En marchant vers ma voiture, je sentais le poids de la décision sur mes épaules. La nuit était fraîche, et une légère brise me faisait frissonner. Je me suis assise dans ma voiture, les mains sur le volant, réfléchissant à tout ce que j'avais ressenti pour Julien. La façon dont il m'avait regardé lors de notre première rencontre à la galerie, l'éclat de ses yeux lorsque nous parlions de l'art, la vulnérabilité qu'il avait partagée sur son passé. Tout cela m'avait attiré vers lui d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Mais Clara était ma meilleure amie. Comment pourrais-je lui faire ça? Mes pensées tourbillonnaient, et je finis par décider que je devais parler à Julien, comprendre ce qu'il ressentait. Peut-être que cela m'aiderait à clarifier mes propres sentiments. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. J'ai passé des heures à me préparer pour le dîner avec Clara, essayant de me concentrer sur le moment présent. Nous avons ri, discuté de tout et de rien, mais au fond de moi, une anxiété croissante me rongeait. « Tu es un peu nerveuse ce soir, Élodie ?» a noté Clara en prenant une gorgée de son vin. « Est-ce à cause de Julien ?» J'ai failli m'étouffer avec ma gorgée d'eau. « Non, pas du tout », ai-je répondu, un peu trop vite. « Je pense juste que, c'est un bon moment pour nous. » Clara a haussé un sourcil, mais elle n'a pas insisté. Au fond, je savais qu'elle avait raison. Mes sentiments pour Julien ne faisaient que croître, mais je ne pouvais pas lui en parler sans risquer de blesser Clara. La nuit a continué, mais je me suis senti de plus en plus tiraillé. À un moment donné, alors que nous terminions notre plat principal, Clara a mentionné l'événement. J'espère qu'il viendra. J'aimerais vraiment le voir en personne. Mon cœur a bondi à cette pensée. Que se passerait-il si Julien et Clara se rencontraient? Je ne pouvais pas m'empêcher de m'imaginer assises là, les deux personnes que j'aimais le plus au monde, et moi, au milieu de cette tension insupportable. Oui, je suis sûr qu'il viendra, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Nous avons passé le reste de la soirée à discuter, mais chaque mot semblait être une lame, coupant à travers mes pensées conflictuelles. Quand enfin je suis rentré chez moi, l'angoisse me tenait en otage. Devais-je parler à Clara et risquer notre amitié, ou devais-je garder mes sentiments pour moi et vivre dans l'angoisse? Je me suis allongé dans mon lit, les yeux fixés au plafond, incapable de trouver le sommeil.
Les murs de ma chambre semblaient se refermer sur moi. Je voulais tant être honnête, mais la peur de perdre Clara me paralysait. Sa voix résonnait dans ma tête, « Julien a quelque chose de spécial, n'est-ce pas ?» Et je savais, au fond de moi, qu'elle avait raison. Mais comment pourrais-je lui dire cela sans détruire notre lien? Les jours suivants, je me suis retrouvé dans un état d'agitation permanente. Chaque fois que je croisais Clara, je sentais que quelque chose pesait entre nous. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Il fallait que je parle à Julien, que je découvre ce qu'il ressentait, même si cela signifiait risquer ma relation avec Clara. Je me suis finalement décidé à l'inviter à son studio. L'idée de le voir seul me remplissait d'excitation et d'appréhension. Je voulais comprendre ce lien qui se tissait entre nous, mais je savais aussi que cela pourrait compliquer les choses. Quand je suis arrivé, l'odeur de peinture et de bois frais m'a immédiatement enveloppé. Les murs étaient couverts d'œuvres inachevées, témoignant de son génie créatif. Julien était là, penché sur une toile, concentré. À sa vue, mon cœur a sauté. « Élodie » a-t-il dit en se retournant, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Je suis content que tu sois venu. J'ai quelque chose à te montrer. » Je me suis approché, admirant son travail. « C'est magnifique, Julien. Chaque coup de pinceau semble raconter une histoire. »« Merci » a-t-il répondu, une lueur de fierté dans ses yeux. « J'essaie de capturer des émotions, des moments de vulnérabilité. C'est ce qui me touche le plus. » Nous avons passé des heures à discuter de l'art, de la douleur et de la beauté qu'il contient. Julien a partagé son passé, ses luttes, et je ne pouvais m'empêcher d'être fasciné par lui. Sa vulnérabilité m'attirait encore plus, mais en même temps, je savais que je devais lui parler de Clara. Le moment de la vérité est finalement arrivé, et j'ai hésité, mes mots coincés dans ma gorge. « Julien, je dois te parler de quelque chose d'important. » Il a levé les yeux, son expression se faisant sérieuse. « Qu'est-ce qui se passe, Élodie ?» Je me suis senti prise au piège, mais je savais que je ne pouvais plus reculer. « C'est à propos de Clara. Je pense que je suis attiré par toi. » Les mots sont sortis, et je me suis senti légère et en même temps terrifiée. La réaction de Julien a été immédiate. Il a froncé les sourcils, visiblement préoccupé. « Élodie, je ne veux pas que cela complique les choses entre vous deux. » Une vague de déception m'a submergé. Je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Peut-être que nous devrions prendre du recul, a-t-il suggéré, et mon cœur s'est brisé à cette idée. Je suis rentré chez moi, l'esprit tourbillonnant. Je me suis couché, mais le vide que je ressentais était accablant. Je savais que je devais parler à Clara, mais l'idée de lui faire du mal était insupportable. Je me suis endormi en me demandant si j'avais pris la bonne décision. Dans la galerie, l'atmosphère est chargée d'émotions. Les visiteurs déambulent, admirant les toiles de Julien, mais moi, Élodie, je suis complètement absorbé par une peinture en particulier. Ces coups de pinceau semblent capturer un conflit émotionnel profond, une lutte interne que je ressens résonner en moi. Les couleurs vibrantes et les formes tourmentées me parlent d'une manière que je n'ai jamais connue auparavant. Je m'approche, mes yeux fixés sur chaque détail, tentant de déchiffrer le message caché derrière cette œuvre. Alors que je suis perdu dans mes pensées, une voix douce me tire de ma contemplation. C'est Julien, le créateur de cette toile. Je lève les yeux et le vois s'approcher, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Bonjour, je suis ravi que vous vous intéressiez à ma peinture, » dit-il, sa passion palpable dans chaque mot. Je me sens à la fois ému et intimidé. « C'est incroyable, » réussis-je à articuler. Elle transmet tant d'émotions. Julien s'illumine à mes compliments. Je voulais capturer le chaos de l'esprit humain, la lutte entre l'amour et la perte. Chaque couleur représente une émotion différente, explique-t-il, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Nous entrons dans une discussion animée sur l'art, sur la douleur et la beauté qu'il peut transmettre. À chaque mot, je sens une connexion grandissante entre nous, une étincelle que je n'ai jamais vraiment ressentie auparavant. Je quitte la galerie sur un nuage, le cœur battant la chamade. Ce qui avait commencé comme une simple attraction s'était transformé en quelque chose de bien plus complexe. Je me rends compte que je suis également en train de me perdre dans mes pensées sur Clara, ma meilleure amie. En allant prendre un café avec elle, je garde en tête cette rencontre avec Julien. Dans le café, Clara parle de la dernière exposition, mais je remarque une lueur dans ses yeux lorsque le nom de Julien est mentionné. « Je suis allé voir ses œuvres hier, dis-je,
feignant l'indifférence. Clara s'anime. Julien a vraiment quelque chose de spécial, n'est-ce pas? La question me prend de court, et un nœud se forme dans mon estomac. Oui, il a une manière unique de voir les choses, réponds-je, essayant de garder ma voix stable. Je sens que ma réponse n'a pas échappé à Clara. Elle me fixe, intriguée, et je comprends que mes sentiments pourraient mettre notre amitié à l'épreuve. En quittant le café, une tempête de pensées me submerge. Mes émotions pour Julien grandissent, mais que faire de ma loyauté envers Clara? La semaine suivante, je prends mon courage à deux mains et décide de rendre visite à Julien dans son studio. En entrant, je suis accueilli par l'odeur de la peinture et la vue de toiles inachevées qui couvrent les murs. L'espace est vivant, rempli de créativité et de désordre, et je me sens immédiatement à l'aise. « Bienvenue, Élodie » s'exclame-t-il, un sourire chaleureux sur son visage. « Tu veux voir ce sur quoi je travaille en ce moment ?» Je hoche la tête, impatiente. Nous discutons de l'art, et il commence à partager des histoires sur son passé. L'amour n'a jamais été facile pour moi. Chaque relation a laissé des cicatrices, dit-il, sa voix empreinte de vulnérabilité. À cet instant, je réalise à quel point sa douleur me touche. Je ressens un besoin irrésistible de le protéger, de lui apporter du réconfort. Je comprends, dis-je doucement. Parfois, l'art est la seule façon de guérir. À mesure que nos échanges se poursuivent, je me rends compte que ma fascination pour Julien va bien au-delà de l'admiration artistique. Il est comme une toile vivante, pleine de nuances et de contrastes. Les jours passent, mais mes pensées ne quittent pas Julien. Lors d'un dîner avec Clara, je peine à me concentrer. « Qu'est-ce qui ne va pas, Élodie ? Tu sembles préoccupée, remarque-t-elle. Je me mords la lèvre, mon cœur battant la mesure. C'est juste que, j'ai beaucoup pensé à Julien, et à tout ça, murmurai-je, la nervosité me rendant presque muette. Clara fronce les sourcils. Je pensais inviter Julien à un événement bientôt. Qu'en penses-tu ? Mon cœur s'emballe à cette idée. Que se passerait-il si elle l'invitait ? Serait-ce un pas vers quelque chose de plus, ou un désastre en devenir ? Le dilemme que je ressens s'intensifie. Devrais-je avouer mes sentiments à Clara ou garder le silence pour protéger notre amitié ? Chaque jour, le poids de cette décision pèse sur mes épaules. Je m'efforce de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. Alors que l'exposition de Julien avance, je me sens déchiré entre mon désir d'être avec lui et ma loyauté envers Clara. Un jour, alors que je suis seul avec Julien, notre conversation prend un tournant inattendu. « Élodie, j'ai besoin de te parler, dit-il, son ton sérieux me faisant frissonner. J'ai des sentiments pour toi. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais c'est là. » Mon cœur s'arrête un instant. Julien, je suis incapable de finir ma phrase. Mon esprit est en émoi, et un moment de passion se transforme en tourment. Comment pourrais-je être heureuse avec lui en sachant ce que cela pourrait signifier pour ma relation avec Clara ? Le poids de ma décision m'accable alors que je rentre chez moi, me demandant ce que je veux vraiment. Est-ce que je veux risquer ma amitié pour une chance avec Julien ? À chaque fois que je pense à lui, je ressens une chaleur, une vie que je n'ai jamais ressentie auparavant. Je suis assise sur mon lit, perdu dans mes pensées, lorsque je réalise que je dois faire face à mes sentiments. Je ressens une attirance irrésistible vers Julien, mais en même temps, la culpabilité me ronge. Je repense à Clara et à notre amitié, qui a toujours été un pilier dans ma vie. Mais la passion que je ressens pour Julien est tout aussi réelle. Je sais que je dois prendre une décision, mais je crains le résultat. Cela me mènera-t-il ? Est-ce que je peux vraiment avoir les deux ? Je me tenais devant l'atelier de Julien, le cœur battant, une légère brise de printemps caressant mon visage. La porte en bois était entr'ouverte, laissant échapper une lueur de lumière chaude, où l'odeur de peinture et de linoléum s'entremêlait. Je poussai la porte et entrai, le bruit de mes pas résonnant sur le sol de béton. Julien était là, penché sur une toile, les sourcils froncés dans une concentration profonde. « Élodie, dit-il en levant les yeux, un sourire illuminant son visage, je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Je voulais juste passer, répondis-je, un peu nerveuse. Je ne savais jamais vraiment comment agir autour de lui, surtout après nos récentes conversations. Chaque moment passé ensemble me laissait à la fois excité et troublé. Viens voir, dit-il en s'approchant de la toile. J'essaie de capturer l'essence de la mélancolie. Qu'en penses-tu ? Je m'approchai et regardai attentivement la peinture.
Des coups de pinceau vifs et tourmentés représentaient une scène de conflit émotionnel, une lutte entre la lumière et l'obscurité. C'est magnifique, murmurai-je, mes yeux s'écarquillant devant la profondeur de l'œuvre. On dirait que chaque coup de pinceau raconte une histoire. Julien se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une passion contagieuse. La douleur et la beauté sont si souvent entrelacées, tu ne trouves pas? C'est ce que j'essaie de montrer ici. L'art est une forme de catharsis. J'inhalai profondément, absorbant ces mots. Je n'avais jamais pensé à ça de cette façon. C'est comme si tu parlais de toi-même à travers tes œuvres. Peut-être que oui, admit-il, avec une lueur de vulnérabilité dans son regard. L'art est un miroir de nos âmes. Parfois, je me demande si je suis capable de montrer toute ma vérité. Je sentais mon cœur se serrer à l'idée de sa lutte intérieure. Mais pourquoi se cacher derrière des façades si la vérité peut libérer? Il soupira, se frottant la nuque. C'est plus facile à dire qu'à faire, Élodie. Le passé a ses griffes. L'atmosphère était chargée d'une intensité palpable alors que je cherchais les mots pour le rassurer, mais je savais qu'il avait besoin de temps pour s'ouvrir. Parfois, je pense que les gens comme nous, les artistes, ressentent les choses plus intensément. Tu as raison, acquiesça-t-il. Mais cela peut être une bénédiction et une malédiction. Je le regardais, mes pensées dérivant vers Clara et la complexité de nos relations. Tu as déjà pensé à quitter la ville, demandai-je, changeant de sujet. Je savais que les expos étaient une porte d'entrée, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que cela signifierait pour nous. Je pense que chaque artiste rêve d'un jour s'évader, dit-il, un sourire triste sur les lèvres. Mais il y a tellement de choses qui me retiennent ici. Mes œuvres, mes souvenirs, et toi. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Moi. Il hocha la tête, son regard perçant le mien. Oui, toi. Je ne veux pas que les gens partent sans avoir laissé une empreinte. Comme une toile inachevée. Je déglutis, mes émotions tourbillonnant. Le bruit de la ville à l'extérieur semblait lointain, et tout ce qui comptait, c'était ce moment entre nous. Je ne veux pas que tu partes, Julien. Je ne sais pas comment je me sentirais sans toi. Élodie, commença-t-il, mais je l'interrompis, la peur d'être vulnérable me rendant audacieuse. J'ai pensé à tout ça. À nous. À Clara. Je ne sais pas quoi faire quand je suis avec vous deux. Mes mots sortirent en cascade, et je me sentis soudainement plus légère. Julien fronça les sourcils, pensif. Tu es proche de Clara, n'est-ce pas? Oui, elle est comme une sœur pour moi. Mais... Je pris une profonde inspiration. Je suis aussi attiré par toi. Tu es, je ne sais pas. Tu es différent. Un silence s'installa alors qu'il semblait digérer mes paroles. Je ne veux pas être la cause d'un conflit entre vous deux. C'est ce qui me fait peur, avouai-je. Je me sens tiraillé. Peut-être que je devrais envisager de partir, murmura-t-il, presque pour lui-même. Non, m'exclamai-je, le cœur serré à l'idée de le perdre. C'est la dernière chose que je veux. Je veux que tu restes ici. Mais, peut-être que nous devrions prendre du recul. Julien se tourna vers moi, une lueur de compréhension dans ses yeux. Que dirais-tu d'une nouvelle exposition? Mon cœur s'emballa. Une exposition? Mais, où? Dans une autre ville. Une opportunité se présente, et je pense que ça pourrait être le bon moment pour moi de m'éloigner un peu. Ça semble excitant, dis-je, bien que mon esprit soit en désaccord. L'idée de le voir partir me terrifiait. Mais tu ne veux pas me laisser derrière, n'est-ce pas? Élodie, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je veux que tu sois honnête avec toi-même. Je me sentais perdu, tiraillé entre l'envie de le soutenir dans ses rêves et la peur de le perdre. Et si je venais avec toi? Il m'observa, la surprise se lisant sur son visage. Tu serais prête à tout quitter pour ça? Je ne sais pas, mais l'idée de te voir partir sans moi me fait mal. Il s'approcha de moi, prenant mes mains dans les siennes. Élodie, je comprends tes sentiments. Mais je ne veux pas que tu prennes une décision basée sur la peur. Je veux que tu sois libre d'explorer tes propres passions. Et si je veux explorer cela, avec toi, dis-je, ma voix tremblante. Tu dois en parler à Clara, répondit-il doucement. Je ne veux pas qu'il y ait de secret entre vous. Je fermai les yeux, sentant les larmes monter. Je n'aime pas la situation. Je n'aime pas avoir à choisir entre ma meilleure amie et toi.
Je sais, murmura-t-il, et je pouvais voir la peine dans ses yeux. Mais parfois, la vie nous pousse à faire des choix difficiles. Je vais en parler à Clara, promis-je, bien que je savais que c'était plus facile à dire qu'à faire. Ma loyauté envers Clara était forte, mais mes sentiments pour Julien étaient tout aussi puissants. Merci, Élodie. Je tiens vraiment à toi, dit-il, sa voix pleine de sincérité. Je me sentis déchiré, mais je savais que j'avais besoin de clarifier mes sentiments. Je vais réfléchir à tout cela. Prends ton temps, répondit-il, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Quoi que tu décides, sache que je serai là. Je quittai l'atelier avec des pensées enchevêtrées. L'idée de quitter la ville avec Julien me fascinait et m'effrayait à la fois. Je marchais lentement dans les rues, le vent doux caressant mon visage, tandis que mes pensées tourbillonnaient autour de l'amour, de l'amitié et des choix que je devais faire. La conversation avec Julien résonnait encore dans ma tête. Je savais que je devais parler à Clara, mais je craignais de briser notre amitié. Mon cœur était lourd, mais en même temps, une lueur d'espoir s'était allumée. Peut-être que tout cela n'était que le début d'une nouvelle aventure, une aventure où je pourrais enfin me découvrir moi-même, sans les poids du passé. Je rentrais chez moi, le regard fixé sur le ciel étoilé. Les étoiles brillaient intensément, et je me demandais si elles avaient des réponses pour moi. La nuit était tombée sur Paris, et je me trouvais dans un restaurant chaleureux, entouré de lumières tamisées et du doux murmure des conversations. Mais là où d'habitude la convivialité m'aurait apaisé, je n'étais qu'une boule de nerfs. Clara, assise en face de moi, parlait de tout et de rien, mais mon esprit était ailleurs, errant parmi les couleurs d'étoiles de Julien. Je ne pouvais m'empêcher de penser à lui, à ses yeux profonds et à la passion qui émanait de chaque mot qu'il avait prononcé lors de notre dernière rencontre. « Élodie, tu m'écoutes » Clara me sortit de mes pensées, et je réalisai qu'elle attendait une réponse à sa question. « Oh, pardon. »« Oui, désolé, je pensais juste à la galerie, répondis-je, en tentant de sourire pour masquer mon trouble. » Elle plissa les yeux, un sourire complice se dessinant sur ses lèvres. « Julien t'inspire vraiment, hein ?» Je déglutis, sentant un frisson d'inquiétude me parcourir. C'est un artiste incroyable. Ses œuvres parlent de choses si profondes. Je ne pouvais pas lui dire à quel point il me troublait, à quel point mes sentiments pour lui grandissaient à chaque minute passée à penser à lui. « Tu sais, j'ai pensé à lui récemment, continua Clara, son ton devenant plus sérieux. Je me demande si je devrais l'inviter à l'événement de la semaine prochaine. » Mon cœur fit un bond. « Ah, vraiment ? Je suis sûr qu'il serait ravi. » Mais au fond de moi, une voix me criait de l'en empêcher. L'idée qu'il puisse se rapprocher de Clara, qu'il puisse développer une connexion, me rendait malade. « Tu penses qu'il a quelque chose de spécial ?» demanda-t-elle, son regard perçant le mien. Je me figeai. « Spécial ?» répétai-je, cherchant mes mots. « Oui, je suppose que c'est un artiste passionné. Mais je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire. » Un silence s'installa, et je pouvais presque sentir la tension entre nous deux. Clara, elle, semblait préoccupée, comme si elle réfléchissait à quelque chose de plus profond. « Tu sais, Élodie, je crois que parfois, on se laisse emporter par nos émotions, et on finit par ignorer ce qui est vraiment important, comme l'amitié. » Je me sentis piqué par ces mots, comme si elle avait vu à travers moi. « Clara, notre amitié est importante pour moi. Je ne voudrais jamais que quelque chose vienne la perturber. » Elle soupira, jouant avec sa tasse de café. « Je me demande juste ce que tu ressens vraiment pour Julien. Est-ce que c'est juste une attirance passagère ou quelque chose de plus sérieux ?» Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur battait la chamade à l'idée de lui avouer mes véritables sentiments. Mais l'idée de blesser Clara me paralysait. Je ne sais pas. Je pense simplement qu'il m'inspire beaucoup. La conversation s'éternisait, et je sentais que chaque minute qui passait me rapprochait un peu plus d'un dilemme inéluctable. Mes pensées dérivaient à nouveau vers Julien, vers ses mains qui dansaient sur la toile, vers ses paroles chargées d'émotion. Je réalisais que je ne pouvais pas continuer à me mentir. La soirée se termina dans un mélange de tension et de complicité, mais je ne pouvais échapper à l'angoisse qui me rongeait. Je savais que je devais parler à Clara, mais je redoutais sa réaction. En sortant du café, je pris une profonde inspiration, le cœur lourd. L'amitié que j'avais avec Clara était précieuse, mais il semblait que quelque chose d'inévitable se préparait. Le lendemain, je pris la décision de rendre visite à Julien dans son studio. Je me sentais nerveuse mais excitée à l'idée de le revoir.
En entrant dans cet espace créatif, je fus accueilli par l'odeur des huiles et des peintures. Les murs étaient couverts de toiles, certaines inachevées, d'autres vibrantes de couleurs. « Bonjour, Élodie » s'exclama-t-il en levant les yeux de sa toile. Son sourire illuminait la pièce, et je me sentais instantanément plus calme. « Salut, Julien. Je voulais juste passer voir comment tu allais, dis-je, me dirigeant vers lui. » Il se pencha sur sa toile, ajoutant quelques coups de pinceau avec une intensité que je trouvais fascinante. « Je vais bien. Je travaille sur quelque chose de nouveau. Tu veux voir ?» Je hochai la tête, m'approchant de la toile. « C'est magnifique. Tu arrives toujours à capturer des émotions si profondes. »« Merci. C'est ce que j'essaie de faire, » répondit-il, une lueur de fierté dans ses yeux. « La douleur, la beauté, tout est lié, tu sais. L'art est une façon de libérer tout ça. » Nous continuâmes à parler de l'art, de la vie et de la douleur qui l'accompagnait. Julien ouvrit son cœur, partageant des histoires de son passé, des relations qu'il avait blessées, des amours perdus. Chaque mot qu'il prononçait me rapprochait de lui, mais en même temps, je me sentais coupable de ce que je ressentais. « Je ne sais pas si je saurais un jour aimer à nouveau, » confia-t-il, son regard s'égarant dans le vide. Cette confession me toucha profondément. Tu sais, l'amour n'est pas facile, mais il peut aussi apporter des choses merveilleuses. Il faut juste être prêt à prendre des risques. Et qu'en est-il des risques? Que se passe-t-il si ça ne fonctionne pas, demanda-t-il, son regard se fixant sur moi. Je me sentis vulnérable, réalisant que mes propres mots résonnaient avec ce que je vivais. Parfois, il faut juste faire confiance à ses sentiments, même s'ils semblent effrayants. À ce moment-là, j'eus l'impression que la distance qui nous séparait se réduisait. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais le souvenir des mots de Clara me hantait. « Élodie, est-ce que tu crois que l'on peut vraiment se libérer de ces chaînes du passé ?» me demanda-t-il, son regard intense planté dans le mien. Je déglutis, sentant une pression dans ma poitrine. Je pense que c'est possible. Mais cela demande du courage. Julien se leva, se tournant vers moi. « Et si je te disais que j'ai peur de ce courage ?»« Je comprends, » murmurai-je. Mais parfois, il faut sauter dans l'inconnu. Nous restâmes là, le silence pesant entre nous. Je savais que je devais lui parler de mes sentiments, mais la peur de blesser Clara me retenait. Finalement, la discussion sur l'art s'estompa, et je sentis que l'heure était venue de faire face à mes émotions. « Julien, » commençai-je, la voix tremblante. « Il y a quelque chose dont je dois te parler. » Il me regarda, l'inquiétude se peignant sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe, Élodie ?» Je pris une profonde inspiration, le cœur battant. « C'est à propos de Clara. Je pense que je suis tombée amoureuse de toi. » L'air sembla se figer. Julien ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. L'inquiétude s'empara de moi. Je ne voulais pas que cela complique notre amitié. Mais je ne pouvais plus le cacher. Il se détourna, se frottant la nuque, un geste de nervosité. « Élodie, je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup. » Je sentis les larmes monter. « Je suis désolé, je n'aurais jamais dû te le dire. Je ne veux pas que cela ruine notre relation. »« Non, attends, » dit-il, se retournant vers moi. « Ce n'est pas que je ne ressente rien. C'est juste que... » « Que quoi ?» insistai-je, désespéré. « Que cela complique les choses avec Clara. Je ne veux pas blesser quelqu'un que tu aimes. » Un silence lourd s'installa, et je me sentis piégé. « Mais je suis en train de te dire que mes sentiments pour elle sont confus. Je ne sais pas ce que je dois faire. » Julien soupira, et je pouvais voir la lutte dans ses yeux. Peut-être que je devrais prendre du recul pour réfléchir à tout ça. Je me figeai. Prendre du recul? Pourquoi? Je ne veux pas que ce soit un désastre. Ton amitié avec Clara est précieuse. Je ne veux pas être la cause de tensions entre vous. Les larmes coulèrent sur mes joues. Mais ce que je ressens pour toi est réel. Je suis rentré chez moi, le cœur lourd et l'esprit en désarroi. Après avoir partagé mes sentiments avec Julien, je ne pouvais m'empêcher de repenser à chaque mot, chaque regard échangé. La conversation dans son studio résonnait encore dans ma tête, comme un écho persistant d'une vérité que je redoutais. Je m'étais enfin ouverte à lui, comme je l'avais toujours voulu, mais la mention de Clara avait tout changé. « Élodie, tu es une personne exceptionnelle. Mais,
Je pense qu'il serait peut-être mieux qu'on prenne un peu de temps. Sa voix avait été douce, mais l'angoisse dans ses yeux était palpable. Je me rappelle avoir senti un frisson parcourir mon échine à ce moment-là. C'était comme si une porte se fermait lentement, laissant échapper la chaleur et la lumière qui avaient illuminé notre connexion. Je m'étais assise sur le bord de son canapé, le regard perdu dans le vide. Tu veux qu'on prenne du temps. J'avais essayé de cacher ma panique, mais ma voix avait trahi mon inquiétude. Je ne veux pas que cela devienne compliqué, Élodie. Entre nous, entre toi et Clara. C'est déjà assez difficile. Il avait détourné le regard, et j'avais senti une douleur sourde dans ma poitrine. Comme si chaque mot qu'il prononçait était une lame qui s'enfonçait un peu plus profondément. Je comprends, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens pour toi. J'avais presque murmuré, la voix tremblante. Je ne voulais pas que cela devienne un dilemme entre nous. Je sais, et c'est ce qui rend tout cela si difficile. Mais je ne veux blesser personne. Il avait passé une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait quand il était nerveux. Je pouvais voir qu'il était tiraillé, tout autant que moi, mais il y avait une distance entre nous, une barrière que je ne savais pas comment franchir. Je me levai, incapable de rester assise, de le regarder. Je dois y aller, Julien. J'ai besoin de réfléchir. Ma voix avait été ferme, mais mes jambes tremblaient comme des feuilles au vent. Je ne voulais pas le quitter, mais je savais que rester serait encore plus difficile. Élodie, Il avait voulu dire quelque chose, mais je ne lui avais pas laissé le temps. Je m'étais dirigé vers la porte, mon cœur battant la chamade. Derrière moi, je pouvais sentir son regard, et il me semblait qu'il essayait de me retenir, comme une ombre dans l'obscurité. Une fois dehors, l'air frais de la nuit m'avait frappé au visage, mais cela ne pouvait pas apaiser la tempête qui faisait rage en moi. Chaque pas que je faisais me semblait un pas de plus vers l'inconnu. Je pensais à Clara, à notre amitié, à l'angoisse que j'avais ressentie en lui révélant mes sentiments. Je savais qu'elle avait des sentiments pour Julien, même si elle ne l'avait jamais clairement exprimé. Mais à quel prix devrais-je sacrifier notre amitié pour mon propre bonheur? Je marchais sans but dans les rues, les lumières des lampadaires scintillant comme des étoiles dans un ciel sombre. Les souvenirs de mes conversations avec Clara me revenaient en mémoire, ses éclats de rire, son enthousiasme pour l'art, et ce moment où elle avait mentionné Julien, ses yeux brillants d'une admiration que je ne pouvais ignorer. Julien a quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Cette phrase résonnait encore dans ma tête, un rappel douloureux de la complexité de nos émotions. Je m'étais arrêté devant un café, le même où nous avions parlé de Julien. L'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries chaudes me parvint, mais je n'avais pas la force d'y entrer. J'avais besoin de solitude pour réfléchir, mais la solitude était aussi un fardeau. Je me sentais piégé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. À la maison, le silence me pesait. Je m'étais assise sur le canapé, le regard fixé sur le vide, les pensées tourbillonnant dans ma tête. Devrais-je parler à Clara? Devrais-je lui dire que j'étais tombée amoureuse de l'homme qu'elle admirait de loin? Je savais que cela risquait de détruire notre amitié, mais je ne pouvais pas non plus vivre dans le mensonge. Élodie, tu dois être honnête avec elle, me disais-je à voix haute, comme si cela pouvait m'apporter des réponses. Mais la vérité, aussi libératrice qu'elle puisse être, était aussi terrifiante. Je n'avais jamais voulu blesser Clara, mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce que je ressentais pour Julien. Le lendemain, je me réveillais avec un mal de tête lancinant, le résultat d'une nuit agitée, peuplée de rêves troublants. Je pris une douche, essayant de me rafraîchir l'esprit. Je savais que je devais parler à Clara, mais je n'avais pas la moindre idée de comment aborder le sujet. Chaque scénario que je m'imaginais ne faisait qu'aggraver mon anxiété. Je décidai finalement de l'inviter pour un café. À la première gorgée, je sentis mes mains trembler. Clara était là, souriante, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Ça va, Élodie? Tu as l'air un peu nerveuse. »« Oui, j'ai quelque chose à te dire. » Ma voix était faible, presque inaudible. Je poussai un soupir, réalisant que je devais me lancer. « C'est au sujet de Julien. » Elle se figea, son sourire s'effaçant lentement. « Qu'est-ce qu'il se passe? » Eh bien. Je pris une grande inspiration. Je suis tombée amoureuse de lui. Le silence qui suivit était assourdissant. Je pouvais voir le choc dans ses yeux, une expression que je redoutais. « Élodie, tu es sérieuse? » « Oui, je sais que c'est compliqué. Mais je ne peux pas le nier.
Mes sentiments pour lui sont réels. Chaque mot que je prononçais semblait me trahir, comme si je trahissais notre amitié. Mais je pensais que tu savais que j'avais des sentiments pour lui aussi. Elle avait presque murmuré, la voix brisée. Je sais, et c'est pourquoi je me sens si mal. Je n'aurais jamais voulu que cela arrive. Je ne voulais pas blesser notre amitié, mais je ne peux pas contrôler mes sentiments. Mes yeux se remplissaient de larmes, car je savais que j'étais en train de perdre quelque chose de précieux. Élodie, Elle détourna le regard, se mordant la lèvre. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement difficile. Je posai ma main sur la sienne, cherchant un lien dans cette tempête d'émotions. Clara, je tiens à toi. Je ne veux pas que tout cela détruise ce que nous avons construit ensemble. Je comprends, mais c'est tellement douloureux. Elle essuya une larme qui coula le long de sa joue. Je me sens trahi, mais je sais aussi que tu ne peux pas contrôler tes sentiments. Nous restâmes assises là, dans ce café, le silence pesant entre nous. Je savais que je devais être forte, mais le poids de ma confession était écrasant. Je voulais qu'elle comprenne, mais je redoutais la profondeur de sa douleur. Finalement, elle prit une grande inspiration. Élodie, je vais avoir besoin de temps pour digérer tout cela. Je ne peux pas te promettre que tout sera comme avant. Sa voix était tremblante, et je savais que mes mots avaient laissé une cicatrice. Je comprends, Clara. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je suis désolé. Je me levai, le cœur lourd, sachant que je venais de franchir une ligne que je ne pourrais pas traverser à nouveau. En sortant, je sentis le poids de la culpabilité m'écraser. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait pour moi et Clara, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer mes sentiments pour Julien. C'était un chemin compliqué, semé d'embûches et de douleurs, mais c'était le seul chemin que je connaissais. Je marchais sans but, perdu dans mes pensées, mais une chose était certaine, je devais affronter ce qui se passait avec Julien. Je ne pouvais pas laisser cette situation m'échapper, pas après tout ce que j'avais ressenti. Je devais lui parler, lui dire ce que j'avais sur le cœur, même si cela signifiait devoir affronter la réalité de notre situation. La galerie était animée, l'air rempli d'une excitation palpable. Les visiteurs se pressaient autour des œuvres de Julien, chacun absorbé par l'intensité des peintures qui semblaient raconter des histoires d'amour, de douleur et de rédemption. Je me tenais là, au milieu de tout ce mouvement, le cœur lourd, mais en même temps, une lueur d'espoir brillait en moi. C'était la dernière exposition de Julien, et je savais que cette soirée marquerait un tournant, non seulement pour lui, mais aussi pour moi. En regardant autour de moi, je me suis souvenu des moments que j'avais partagés avec Julien, de nos conversations profondes sur la vie et l'art. Même si j'avais pris mes distances après la révélation de mes sentiments pour lui, quelque chose m'attirait inexorablement vers lui. Je voulais le voir, sentir sa présence, même si cela me faisait mal de penser à Clara. C'était une soirée de célébration pour Julien, et je ne pouvais pas lui faire le coup de la déception. Je me suis dirigé vers un tableau en particulier, une toile qui m'avait toujours fasciné. Les couleurs vives se mélangeaient avec des nuances sombres, créant un contraste qui représentait parfaitement l'état d'esprit tumultueux de Julien. En la contemplant, je me suis perdu dans mes pensées. Pourquoi cette attraction persistait-elle, même au milieu de mes conflits intérieurs? Je ne voulais pas briser l'amitié que j'avais avec Clara, mais chaque fois que je pensais à Julien, une chaleur indescriptible envahissait mon cœur. Élodie. La voix de Clara m'a tiré de mes réflexions. Je me suis retourné pour la voir, les yeux brillants d'émotion. Elle portait une robe élégante qui accentuait sa silhouette, mais je pouvais voir une ombre de nervosité sur son visage. Clara, ai-je répondu, feignant un sourire. Tu es magnifique ce soir. Merci. Elle s'est approchée de moi, son regard se posant sur le tableau devant moi. C'est l'une de mes œuvres préférées. Julien a vraiment capturé quelque chose de spécial. Je pouvais sentir un nœud se former dans mon estomac. Elle admirait Julien, et je savais que cela allait rendre notre conversation délicate. Oui, il a un talent incroyable, ai-je dit, ma voix se trahissant légèrement. J'espère que ce sera un succès ce soir. Je suis certaine que ça le sera. Son regard s'est soudainement assombri. J'aimerais pouvoir lui parler, mais je ne sais pas si j'en ai le courage. Je me suis figé, mon cœur battant à tout rompre. Pourquoi pas, ai-je demandé, essayant de garder un ton léger. Tu devrais lui dire ce que tu ressens. Elle a soupiré, son regard se perdant dans la toile. Je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour lui.
Il mérite quelqu'un qui comprend vraiment son art, quelqu'un qui sait ce qu'il a vécu. Je me suis mordu la lèvre, réalisant que Clara n'avait aucune idée de la profondeur de mes sentiments pour Julien. J'avais l'impression que la terre se dérobait sous mes pieds. Clara, je pense qu'il apprécie ta présence. Tu penses vraiment? Elle a tourné son regard vers moi, une lueur d'espoir dans ses yeux. Oui, je le pense. Mais au fond, je savais que je ne faisais que masquer mes propres craintes. Je ne voulais pas que mes sentiments interfèrent avec notre amitié, mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce que je ressentais pour Julien. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis senti de plus en plus coupé du reste du monde. Les rires et les applaudissements semblaient lointains, comme si j'étais plongé dans un océan de pensées agitées. Julien était là, au milieu de tout cela, et je ne savais pas comment me comporter. J'avais envie de lui courir dans les bras, de lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, mais la peur de blesser Clara m'en empêchait. Lorsque le moment tant attendu du début du lait a enfin sonné, je me suis glissé dans la foule, cherchant Julien du regard. Il était là, debout avec un sourire radieux, entouré de personnes qui l'admiraient. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Il semblait si confiant, si à l'aise, mais quand j'ai croisé son regard, une vague d'inquiétude a traversé son visage. Était-ce un reflet de ce qu'il ressentait pour moi? Ou était-ce juste mon imagination, amplifiée par mes propres désirs? Élodie. Il s'est avancé vers moi, les yeux pétillants d'une énergie contagieuse. Je suis tellement heureux que tu sois venu. Je ne pouvais pas manquer ça, ai-je dit, essayant de masquer le tremblement dans ma voix. Tes œuvres sont incroyables. Je suis fier de toi. Merci, ça signifie beaucoup pour moi. Il a pris un moment, puis a ajouté avec un sourire timide, j'aimerais que tu sois là quand je ferai ma prochaine exposition. Mon cœur s'est arrêté un instant. Ta prochaine exposition? Oui, je pense à quelque chose de grand, peut-être à l'étranger. Ses yeux brillaient d'excitation. Mais je ne veux pas partir sans en parler avec toi d'abord. Je me suis senti envahi par des émotions contradictoires. L'idée de le voir partir me terrifiait, mais en même temps, cela me donnait l'espoir qu'il pensait à moi. Julien, Avant que je ne puisse finir ma phrase, un cri d'enthousiasme a retenti dans la salle. Un des tableaux de Julien venait d'être vendu pour une somme incroyable. Le public a éclaté en applaudissements, et Julien s'est tourné vers la foule, le sourire éblouissant. Il semblait si heureux, mais cette joie ne parvenait pas à apaiser l'angoisse qui me rongeait. « Regarde » a crié Clara, s'approchant de moi avec une lueur d'excitation dans les yeux. « C'est incroyable, non ?»« Oui, c'est incroyable » ai-je murmuré, le regard fixé sur Julien. Mais mon cœur était lourd. Je savais que tout cela ne serait qu'un moment éphémère, une victoire qui ne pouvait pas effacer la douleur qui se cachait derrière mes sentiments. Au fur et à mesure que le lait avançait, je me suis senti de plus en plus perdu. Les œuvres de Julien étaient toutes magnifiques, mais chacune d'elles ne faisait qu'intensifier ma mélancolie. Je voulais être heureuse pour lui, mais la pensée que Clara puisse aussi éprouver quelque chose pour lui me hantait. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis dirigé vers le bar, espérant me ressourcer avec un verre d'eau. Je croisai le regard de Julien à ce moment-là, et il s'approcha de moi, son expression inquiète à nouveau. « Élodie, est-ce que tout va bien? Tu sembles préoccupée. » Je suis juste un peu fatigué, ai-je menti, ne sachant pas comment lui expliquer ce qui se passait dans mon cœur. « Si tu as besoin de parler, je suis là. » Sa voix était douce, presque rassurante. Je voulais lui dire tout, lui parler de mes doutes, de mes craintes, mais le poids de mes secrets était trop lourd. « Merci, Julien. Cela signifie beaucoup. » Il m'a regardé un moment, et j'ai vu une lueur de compréhension passer dans ses yeux. « Écoute, je sais que ces dernières semaines ont été compliquées pour nous deux. Mais je tiens à toi, Élodie. » Ces mots m'ont frappé comme une vague. Je ne savais pas comment répondre. Je voulais croire qu'il ressentait la même chose que moi, mais la peur de perdre Clara, de perdre notre amitié, me paralysait. « Je tiens à toi aussi, » ai-je enfin murmuré, le cœur battant. Il a souri, mais son sourire était teinté de tristesse. « J'espère que nous pourrons parler de tout cela bientôt. J'ai l'impression qu'il y a tant de choses non dites entre nous. » Je n'ai pas pu m'empêcher de hocher la tête, bien que je savais que la vérité serait difficile à affronter. La soirée s'est poursuivie, mais chaque rire, chaque applaudissement, m'éloignait un peu plus de la réalité.
Je savais que la fin de cette exposition ne marquerait pas seulement un nouveau chapitre pour Julien, mais aussi un tournant dans ma vie. Alors que je quittais la galerie, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que l'avenir me réservait. Mon cœur était un champ de bataille, tiraillé entre l'amour et l'amitié, entre la passion et la loyauté. Et alors que je marchais dans la nuit, une seule question résonnait dans mon esprit, qu'est-ce que je désirais vraiment? Je me tiens là, au milieu de la galerie, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. La fin de l'exposition approche, et les œuvres de Julien, brillantes et émouvantes, sont sur le point d'être vendues aux enchères. Je scrute la foule, cherchant Julien parmi les invités, mais il semble si loin, distant, comme s'il était enveloppé dans une bulle qui le protège de tout ce qui l'entoure. Il y a quelques instants, il avait illuminé la pièce par sa présence, mais maintenant, ce n'est qu'un éclat lointain. Je me rappelle de notre dernière conversation, de son regard inquiet lorsqu'il a mentionné la possibilité de prendre un temps. Son visage hante mes pensées. Alors que je me rapproche de la scène, une vague d'émotion m'envahit. Les œuvres de Julien sont des reflets de son âme, des fenêtres ouvertes sur ses luttes internes. Je me souviens des moments passés ensemble, des confidences échangées dans son studio, des éclats de rire partagés, et surtout, de cette connexion unique que j'ai ressentie dès la première fois que je l'ai vu. Mais maintenant, tout cela semble si fragile, comme un château de cartes prêt à s'effondrer. Élodie. La voix de Clara me fait sursauter. Elle s'approche, les yeux brillants de larmes contenues. Je suis contente de te voir ici. Clara, je ne sais pas quoi dire. Je sens que tout ce qui s'est passé entre nous, notre conversation précédente, la tension palpable, flotte dans l'air entre nous. Finalement, elle s'assoit à mes côtés, et je sens que quelque chose vient de changer. Écoute, je voulais te parler. Clara prend une profonde inspiration, son regard se perdant un instant dans la foule. Je veux comprendre tes sentiments pour Julien. Je frémis à l'idée d'ouvrir mon cœur, mais je sais que je ne peux plus cacher la vérité. Clara, je suis tombée amoureuse de lui. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais il y a quelque chose en lui qui m'attire irrésistiblement. Elle me regarde, visiblement surprise. Mais, je pensais que tu savais que j'admirais Julien aussi. Je n'ai jamais eu le courage de lui dire. Je suis prise de court par sa confession. Quoi? Tu l'admires? Oui. Mais ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas tombée amoureuse de lui comme toi. Son ton est hésitant, presque désespéré. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Élodie. Je comprends, Clara. Je ne voulais pas que cela devienne un conflit entre nous. Je pensais que je pouvais gérer mes sentiments sans te blesser. Les larmes commencent à me piquer les yeux, mais je les refoule, déterminée à rester forte. À ce moment-là, un jeune homme s'approche de nous, l'air inquiet mais déterminé. Il a une ressemblance frappante avec Julien, et une idée me traverse l'esprit. Excusez-moi, je m'appelle Lucas, je suis le frère de Julien. Il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Clara et moi nous échangeons un regard perplexe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Demande Clara, visiblement surprise. Lucas prend une grande inspiration, comme s'il rassemblait son courage. Julien, il a l'intention de se déplacer dans une autre ville, pas seulement pour une exposition. C'est pour fuir quelque chose. Un passé, un ancien relationnement toxique. Je suis pétrifié. Les mots de Lucas résonnent en moi comme un coup de tonnerre. Un relationnement toxique? Qu'est-ce que tu veux dire? Julien n'a jamais voulu vous en parler, mais il a connu une relation très difficile qui l'a profondément marqué. Il a toujours eu des sentiments pour toi, Élodie, mais il a peur. Peur de revivre la douleur. Mon cœur se serre. Des sentiments pour moi? Mais, pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? Parce qu'il ne sait pas comment gérer tout cela. Il est perdu. Il a peur de faire du mal aux gens qui l'entourent. Lucas regarde autour de lui, puis revient à moi. Je sais que ça peut sembler compliqué, mais je pense que vous avez une chance de vous retrouver. Julien a besoin de soutien, et il a besoin de vous. Clara me regarde avec une lueur d'inquiétude. Élodie, tu es sûre que c'est ce que tu veux? Je ferme les yeux un instant, réfléchissant à tout ce que j'ai ressenti. Le dilemme intérieur de mes sentiments pour Julien et la loyauté envers Clara, tout cela m'écrase. Mais en ce moment, je réalise que je ne peux plus rester dans l'ombre. Je ne peux pas laisser mes sentiments pour Julien, et le passé qu'il essaie d'oublier, décider de mon avenir.
Je pense que je dois lui parler. Je dois savoir où il en est. Si Julien a des sentiments pour moi, alors je ne peux pas laisser cela passer. Clara hoche la tête, une expression mélancolique sur le visage. Je comprends, Élodie. Mais sois prudente. Je tiens à notre amitié. Moi aussi, Clara. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Je me lève, déterminé à chercher Julien. La peur et l'excitation se mélangent en moi, mais je sais que je dois le faire. Je dois affronter mes sentiments, et les siens. Je traverse la galerie, évitant les invités, jusqu'à ce que je parvienne à l'arrière de l'espace, où se trouve le studio de Julien. La porte est entrebâillée, et je frappe doucement avant d'entrer. À l'intérieur, l'odeur de peinture fraîche et de bois me parvient. Les murs sont couverts d'œuvres inachevées, mais je ne me préoccupe pas de cela. Je cherche Julien. Julien ? J'appelle, ma voix tremblant légèrement. Il apparaît, surpris de me voir. Élodie. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je devais te parler. C'est important. Je m'avance vers lui, mon cœur battant la chamade. Il semble inquiet, comme s'il devinait déjà le sujet de notre conversation. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air préoccupé. Je prends une profonde inspiration, rassemblant mon courage. Lucas m'a dit que tu prépares un déménagement. Que tu veux fuir un passé difficile. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça ? Julien se fige, ses yeux s'assombrissant. Élodie, je voulais te protéger. Je pensais que je pouvais gérer cela seul. Mais tu n'as pas à tout porter seul. Je l'interromps, ma voix pleine d'émotion. Tu as des gens qui tiennent à toi, moi incluse. Je suis tombée amoureuse de toi, Julien. Et je ne peux pas rester silencieuse à ce sujet. Il me regarde, ses yeux s'illuminant d'une lueur d'espoir mêlée à la peur. Tu ressens vraiment cela ? Oui, je le ressens. Mais je comprends aussi que tu as des blessures, des choses que tu dois affronter. Je ne veux pas être celle qui te fait fuir. Je veux être là pour toi. Julien s'avance lentement, ses mains tremblant légèrement. Élodie, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Mais j'avais peur de me blesser à nouveau, de te blesser. Alors ne fuis pas, fais face à tes démons avec moi. Je suis prête à t'aider. Mes mots sont chargés de promesses, de détermination. Je veux qu'il sache qu'il n'est pas seul. Il hésite un instant, puis sa main touche la mienne. Tu es incroyable, Élodie. Je ne sais pas si je suis prêt, mais je veux essayer. Je ne veux pas te perdre. Un sourire éclatant se dessine sur mon visage. Alors, faisons-le ensemble. Nous pouvons surmonter cela, je le sais. À ce moment-là, tout semble possible. Les craintes et les incertitudes se dissipent, remplacées par une lueur d'espoir. Je prends une profonde inspiration, prête à entamer ce nouveau chapitre avec Julien, un chapitre où nous pourrions enfin affronter nos sentiments sans peur ni réserve. Et alors que nous restons là, main dans la main, je sais que l'avenir est incertain, mais que nous sommes prêts à le découvrir ensemble.